pour la Cup en cas de deuxième victoire dans ce tournoi du Rugby Europe Women's 7 GPS 2015. On a bien tout dit, on n'a rien oublié. Je pense qu'on n'a rien oublié, c'est bien, c'est pas simple à dire, c'est pas simple à s'en souvenir également. Mais c'est vrai que côté hollandais, on en revient à ça, au risque de se répéter. Mais les Hollandaises nous ont fait vraiment une très très belle impression ce matin face aux Écossaises. Je demande à voir. Voilà, je demande à voir ce qui va se passer. Évidemment, sur le papier, les Hollandaises me semblent favorites face aux Portugaises. Mais en tout cas, au vu de ce qu'on a pu observer ce matin, voilà les compositions là qui apparaissent à l'écran. Et vous l'avez compris, cette équipe de Hollande sera particulièrement motivée dans le sillage de sa numéro 1, Joyce Van Altena, qui avait réussi une première rencontre absolument remarquable. Également, il faut le signaler, elle avait fait aussi un très très bon match. Ouais, c'est Johanna Van Rossum qui sera aussi très attendue dans cette deuxième rencontre. On va voir si ces deux jeunes filles et leur équipe confirment leur très très belle impression laissée lors de la première rencontre. Les deux équipes qui tardent un petit peu à rentrer sur la pelouse. Ouais, on les voit ici. On attendait la musique. L'hymne de Rugby Europe pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Voilà, celui qui motive. Ça motive une entrée sur la pelouse en général. On sait combien les sportifs d'une manière générale sont sensibles à ces musiques. On connaît très classiquement, même si on n'est pas très coutumier de football, la musique de la Ligue des Champions. Bien sûr, évidemment. Elle fait hérisser les poils tant aux spectateurs, aux supporters qu'aux joueurs. D'ailleurs, c'est devenu un hymne. Absolument, et c'est exactement la même logique en tout cas que Rugby Europe veut apporter autour de cette musique, sacraliser un petit peu tout cela pour effectivement donner des frissons à l'ensemble des interlocuteurs de ces rencontres. Les deux équipes qui sont en train de se mettre en place sur le terrain. L'équipe du Portugal qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles, maillot rouge, short blanc. L'équipe de Hollande qui évoluera dans son maillot orange avec short noir. Le coup d'envoi va être donné par l'équipe du Portugal d'ici quelques secondes. Toujours un peu de vent sur ce terrain de Raymond Fauché à Malmort, mais le vent est un peu plus faible. Il sera toujours légèrement en faveur des Portugaises. Dans cette première période, le coup d'envoi a été donné et le premier ballon va être remonté par les Hollandaises. Avec des gabarits plutôt longilignes, la côté hollandaise. Ça y est, d'entrée de jeu, on montre ce dont on est capable avec une grosse percée de la part des Hollandaises. Même si c'est joué une pénalité jouée rapidement là par les Portugaises qui ont l'opportunité de conserver le ballon. Et la Belgique dans le camp des Hollandaises, c'est plutôt bien fait là de la part des Portugaises qui viennent de pénétrer dans les 22 mètres hollandais. Très belle première offensive de la part de cette équipe du Portugal. On est pour l'instant toujours scotché sur cette ligne des 22 mètres, mais les Portugaises qui gardent bien la main sur le ballon et qui multiplient les temps de jeu, Sébastien. Ouais, c'est Antunes là qui passe par le sol. On revient encore petit côté. Pour les Portugais, là, ça bataille. On a vraiment toutes les phases du rugby sur cette action. Jeu aura à l'instant et on repart à nouveau au large avec attention ce ballon qui a quand même été bien conservé par Daniela Correa. On ne s'est pas isolé du côté de Correa et finalement le contest a été pas mal côté hollandais. Le ballon sera rendu aux Bataves qui peuvent repartir justement avec Van Rossum qui a essayé de dynamiser le jeu. On est à l'intérieur du camp hollandais avec ce ballon, attention, pas très bien donné, bien récupéré finalement dans un deuxième temps par Doreen Epping. Doreen Epping, la très longiligne numéro 12 de cette équipe hollandaise et qui va essayer d'orienter le jeu maintenant sur le côté. On le voit par rapport au premier match où on avait une ou deux joueuses assez grandes au milieu d'un pack un petit peu plus fourni. Là, il y a effectivement des gabarits assez hauts en altitude. Énorme défense là, énorme défense. Énorme défense de cette équipe portugaise qui est venue arracher dans le ruck, qui est venue arracher le ballon des mains des Hollandaises. C'est les Portugaises qui décidément, si elles avaient eu beaucoup de difficultés face aux Françaises, montrent un autre visage. Alors c'est un peu tôt, ça fait qu'une minute là dans cette rencontre, dans cette opposition contre la Hollande. Mais c'est vrai qu'elles ont l'air de montrer un peu plus de dynamisme et de rigueur, notamment dans les phases au sol. Voilà, là on le voit, avec un soutien bien présent. Mais des Hollandaises là, qui cisaillent. Très vive défense effectivement de cette équipe de Hollande avec un gros plaquage de la part de Pinselbeck et les Portugaises qui quand même sont parvenus à conserver le ballon et qui vont le rendre dans un deuxième temps. Ça va jouer vite, très vite maintenant du côté des Hollandaises qui rentrent à nouveau. Oh, c'est bien fait ça, c'est magnifique. Superbe initiative et la très bonne prise d'intervalle. C'est Plevik qui va
inscrire le premier essai de cette rencontre en contre. On est venu, joli mouvement de jeu là, très joli mouvement de jeu de la part des Hollandaises qui sont venus tout simplement feinter, en tout cas fixer le dernier défenseur portugais qui est parti glisser sur l'ailière. Eh bien non, ce n'était pas la bonne solution pour la portugaise. Ça profite évidemment aux Hollandaises via Pleny Kevit, qui inscrit donc le premier essai de cette rencontre. 7-0 pour les Hollandaises. Avec la transformation, effectivement, elle s'est faite justice, entre guillemets, bien sûr, elle-même. C'est Kvivit qui a inscrit la transformation 7-0 en faveur de l'équipe de Hollande. Et Kvivit qu'on le retrouve pour le coup de pied de renvoi très haut dans le ciel de Corrèze, et bien récupéré par Epink, la grande numéro 12 de cette équipe de Hollande. Et les Hollandaises vont pouvoir repartir au large avec un premier point de fixation qui va se mettre en place à l'initiative de Volker. Volker qui voit le ballon bien relevé par Kvivit, toujours la main sur le ballon pour les Hollandaises qui s'arrachent et qui progressent. Oui, très bien récupéré, enfin très bien conservé en tout cas par les Hollandaises. Et on va essayer de partir sur le côté maintenant avec Van Rossum. Van Rossum, elle a les cannes, Van Rossum. Elle a les cannes, elle a déposé tout le monde. Ouais, et oui, forcément, Catarina Ribeiro qui court derrière Van Rossum, sans doute un peu vexée par le café qu'elle vient de prendre, tout simplement. Elle s'est faite un petit peu enrhumée sur l'histoire. Et ça fait donc 2 essais maintenant pour cette équipe des Pays-Bas qui avait un petit peu été subie, on va dire, au tout début de la rencontre et qui a complètement retourné les choses maintenant avec cette nouvelle tentative de transformation réussie à nouveau par Kvivit. Ça fait donc un total de 14 points en faveur des Pays-Bas. The Netherlands 14. Portugal 0, l'équipe de Hollande bien lancée pour s'offrir là aussi une très belle finale de poule face à l'équipe de France. Il reste quand même encore un peu moins de 2 minutes 30 dans cette première période et toute une deuxième période. On va surveiller la réaction des Portugaises sur ce coup de pied de renvoi. C'est Kvivit justement qui va donner à nouveau, comme tout à l'heure, le coup de pied très haut. Et comme tout à l'heure, c'est à nouveau Epink qui est venu récupérer ce ballon côté hollandais. On joue petit côté là pour les Hollandaises. Allez, il y a un trou là que va s'empresser forcément de prendre. Et c'est encore Van Rossum. Et alors Van Rossum, un en avant de passe parce que Van Rossum, elle avait les jambes. Largement, elle avait les jambes d'aller à dame. Déposer la Bushig derrière la ligne d'en but portugaise. Il n'en sera rien puisque l'arbitre de la rencontre a sifflé un en avant de passe et on reviendra donc à une mêlée introduction pour les Portugaises. Et on a vu Sébastien que ça n'enlève pas le sourire aux supporters hollandais, très spectaculaire avec les perruques oranges, que ce soit dans les tribunes ou au bord de la main courante. On voit là-bas aussi un très joli chapeau hollandais. Ça crie, c'est lui que vous avez entendu. On l'entend, vous l'entendez crier à l'écran. Le chapeau hollandais a aussi de la voix et on l'a entendu de très loin. Pendant ce temps-là, le jeu a repris. Les Portugaises ont été un peu ballottées sur leur introduction en mêlée. On a quand même réussi à conserver le ballon du côté. On a reculé Julien. Et on va essayer de repartir maintenant dans les 22 mètres avec un très bon départ là pour cette équipe du Portugal et sa numéro 8, en l'occurrence Arlette Gonçalves, qui a été repris, la numéro 6. C'était en l'occurrence Isabelle Osorio qui a été reprise et qui est passée en touche. Le ballon va donc revenir à l'équipe de Hollande, lancée à suivre en faveur d'Anne-Simon Ikert. Allez, récupération là pour les Hollandaises, c'est parfait, la déviation. Ikert qui a trouvé le bon relais maintenant avec. Et qui c'est qu'on va retrouver sur l'aile, Julien? Eh ben personne finalement, puisqu'on va conserver le ballon du côté de Volker. Volker qui n'a pas sollicité Van Rossum finalement et qui va créer un nouveau point de fixation dans les 40 mètres de cette équipe du Portugal. On repart maintenant au large, attention ça a glissé du côté hollandais. On va quand même conserver la maîtrise de ce ballon et on va essayer de repartir sur le côté avec Epink, Kvivit, Epink à nouveau, toujours là ça va aller vite, numéro 6 c'est Selbek, c'est Pin Selbek. Quel tampon avec une énorme percule mais là ça s'est blessé. Exceptionnel de Catarina Ribeiro qui d'ailleurs s'est blessé. S'est fait mal sur cette action, mais quel tampon énorme de la part de Ribeiro sur cette action. Elle est venue sauver, laisser le dernier essai juste avant la pause, mais Ribeiro, comme on dit, elle l'a découpé, elle l'a découpé sur place. Elle a laissé des plumes dans cette action, mal aux côtes. On va surveiller tout ça pendant que. Je crois que c'est la hanche. J'ai peur que ça soit la hanche. Effectivement, elle est venue vraiment, elle s'est livrée corps et âme sur cette action pour essayer d'empêcher cet essai.
mais elle le paye. On va surveiller tout ça. Elle a payé de son corps en effet, hein. Elle a donné de sa personne là, pour sauver son équipe. Et on est donc à la pause, 2 essais à rien en faveur de cette équipe de Hollande, 2 essais transformés qui permettent donc à l'équipe batave de mener sur le score de 14 points à 0 dans ce match. On surveille toujours du coin de l'œil la Miss Ribeiro qui a bien du mal à se relever. On va certainement prévoir un changement dès le début de cette seconde période du côté portugais. Non, ça y est, ça se relève côté Ribeiro. On se tient quand même un petit peu le ventre et les côtes. Ça a quand même dû taper sévère alors au moment on fait attention de parce que c'est vrai qu'en rugby, hein, les impacts montrent... Et on vous rassure tout de suite, Ribeiro n'est pas enceinte en 3-4 secondes. C'est bien la poche de glace qui est cachée sous son maillot et elle en a très probablement besoin. Elle va rejoindre au tout petit trot ses coéquipières. On va voire même au pas de démonstration. Là, un rythme de sénateur, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Pour Ribeiro. On va certainement profiter des quelques instants encore disponibles dans cette première période, pardonnez-moi, dans cette pause du côté portugais pour prendre la décision de renvoyer sur le front Ribeiro ou non. En tout cas, c'est toujours aussi dynamique côté néerlandais. Les Néerlandaises qui ont fait un petit conciliabule et qui, comme lors de leur première rencontre, reprennent la séance de petits pas et petites passes. Allez, un dernier mot autour de leur entraîneur. C'est relativement longiligne par rapport aux autres équipes. La Hollande, c'est plutôt grand, plutôt longiligne. Des joueuses aux grandes enjambées qui vont relativement vite. Et pour le moment, elle nous laisse vraiment une très belle impression, une forte impression. En tout cas, c'est hollandaise. Là, on le voit à l'image. Là, cet essai il est incroyable. La valise qu'elle est venue, vraiment, elle est venue fixer le dernier défenseur pour une fin de passe magistrale qui a tout simplement ouvert l'autoroute de l'essai devant elle, l'autoroute des poteaux. Et cette équipe de Hollande qui aura la volonté de creuser encore un peu plus l'écart dans cette seconde période. Pour l'instant, tout va bien en faveur de cette équipe de Hollande qui rejoint virtuellement en tête de la poule B l'équipe de France, seulement dominée pour l'instant en pointe avérage et hollandaise, mais qui sont en train, comme les Françaises, de collectionner et de glaner un deuxième succès dans ce tournoi. Pour les Portugaises, eh bien, c'est un petit peu la même configuration que dans la poule A. Tout à l'heure, on se dirige vers le match décisif pour la 3e place. Il reste encore un peu d'eau à couler sous les ponts et 7 minutes très précisément à disputer dans cette rencontre. C'est Gvivit qui va donner le coup de pied de renvoi de cette deuxième mi-temps. C'est parti pour cette deuxième période. Coup de pied haut de la part de Gvivit pour profiter là aussi, bien sûr, des grands gabarits hollandais. Cette fois-ci, Pink n'a pas été la première sur ce ballon. C'est les Portugaises qui ont réussi à récupérer ce coup de pied de renvoi et qui vont pouvoir essayer de remonter ce ballon par l'intermédiaire de Cristina Ramos. Maintenant, c'est Maria Heitor qui prend un relais et qui va créer un point de fixation à l'intérieur de ses propres 40 mètres. On est venu gêné dans la zone de plaquage et le ballon va repartir en pénalité pour les Portugaises. C'est joué rapidement là par la numéro 12, par Maria Heitor. On a un peu de mal là à se sortir côté portugais, un peu de mal à se sortir de son camp. On repasse par le sol. C'est bien fait là pour les Portugaises, le ballon qui a giclé rapidement du regroupement. C'est bien fait, on remet intérieur, on repasse par le sol. Il y a de l'intention, il y a de l'idée dans le jeu portugais. Absolument, et on n'est pas allé jusqu'à l'aile de Catarina Ribeiro qui est finalement bien restée en jeu et qui a retrouvé un second souffle. On est parti plutôt plein champ là du côté de Catarina Antunes. Antunes bien repris dans les 30 derniers mètres et qui va quand même bénéficier d'une pénalité. On aurait peut-être pu prendre 10 mètres supplémentaires là du côté des Hollandaises. On a un petit peu traîné à rendre ce ballon. Et on sait c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre en défense, c'est des petites roublardises qui font partie du jeu absolument, Sébastien. Madame l'arbitre en tout cas n'a pas sanctionné, n'a pas donné 10 mètres supplémentaires. Les Portugaises vont donc repartir sur une phase d'attaque placée à l'intérieur des 40 mètres de cette équipe de Hollande. C'est parti à l'initiative de Correa, Daniela Correa, qui va tout de suite repartir avec Antunes. Antunes bien pris là par la défense hollandaise, va passer par du jeu au sol maintenant. Et le ballon qui ressort avec la numéro 8. Arlette Gonzalez qui réussit à trouver une brèche dans la défense hollandaise. On repasse par le sol, on est à l'entrée des 22 mètres de cette équipe hollandaise. Et avec une pénalité à venir, pénalité qui est jouée rapidement là par les Portugaises. Il ne fallait pas tergiverser. À partir du moment où on pose le ballon sur le pied, il faut y aller pour jouer ce qu'on appelle la zone des 10 mètres. C'est parfaitement négocié ça. On est à moins de 5 mètres maintenant du côté de l'équipe du Portugal. On s'arrache pour essayer de franchir la ligne d'en but.
et éventuellement revenir dans cette rencontre. Pick and go et peut-être le premier essai de l'équipe du Portugal. Pour l'instant, allez, on est sur la ligne, on est à quelques centimètres de la ligne. On va surveiller tout ça. Est-ce qu'on va repartir à nouveau en pick and go ou est-ce qu'on va partir au large? On élargit du jeu au large avec cette nouvelle tentative. Oh, attention, attention, le contre-assassin, mais hollandaise. L'interception hollandaise de Van Rossum qui va aller inscrire le troisième essai en contre. C'est dur pour les Portugaises, elles sont toutes là-bas dans les 22 mètres. C'est un genou, ouais, c'est ça. Ça fait mal derrière les oreilles quand on prend un essai comme ça. Et Johanna Van Rossum qui réalise le doublé dans cette rencontre. 2 essais pour la petite numéro 9 de cette équipe hollandaise. Qui va sans doute transformer, voilà, c'est fait. À transformer ce troisième essai. 3 essais transformés depuis le début de la rencontre en faveur de l'équipe de Hollande qui mène donc sur le score de 21 points à 0 alors qu'on revoit cette superbe chevauchée de Van Rossum. Qui s'arrache, qui s'arrache presque pour rien. Voilà, là on voit qu'elle met un petit coup de patin en se disant il n'y a peut-être pas besoin de plus et finalement elle remet un petit coup d'accélérateur pour le plaisir parce qu'elle a du gaz. Les 7 joueuses portugaises étaient restées dans les 22 mètres adverses à constater les dégâts. Van Rossum donc auteur d'un doublé dans cette rencontre et qui permet. Van Rossum, faut pas lui laisser le moindre espace. Un petit espace, il n'y a pas besoin de grand chose, elle est pas très grande, en plus elle arrive à se faufiler. Et ça permet en tout cas à cette équipe de Hollande de prendre un plus net avantage. 21 points d'avance, 21-0 et les Hollandaises qui vont récupérer la balle puisque Daniela Correa a commis un en avant à la réception de ce coup de pied de renvoi. Mêlée à suivre donc en faveur de l'équipe de Hollande à l'intérieur des 30 mètres portugais, Sébastien. Tout à fait, avec donc une mêlée, une introduction à venir. Pour les Portugaises, non, pour les Hollandaises, pardon. Pour les Hollandaises, effectivement, l'introduction alors qu'un changement intervient là du côté de l'équipe lusitanienne. Entrée de la numéro 7, Sarah Silva sur le terrain. Sarah Silva qui va venir densifier la mêlée de cette équipe portugaise puisqu'elle est venue se passer tout de suite dans la ligne. Alors on les voit les supporters, hollandais, les fameux chapeaux. Les voilà, les fameux chapeaux, les cheveux en papier crépon. On a également des perruques, vraiment toujours très spectaculaires. On le sait, les oranges sont connus mondialement dans tous les sports pour leurs supporters et pour la bonne humeur en général de leurs supporters. Fort heureusement, dans le rugby, c'est systématique, un peu moins malheureusement dans le football. C'est vrai, on le voit un petit peu moins dans le football. En tout cas, pour les Hollandais, allez, en retour au jeu avec toujours cette encore équipe les Hollandaises qui a la main sur ce ballon avec Glivit qui essaye de s'arracher plein centre du terrain pour malheureusement s'isoler et rendre le ballon aux Portugaises. Très tatillon, hein, madame l'arbitre. N'attend pas longtemps avant de siffler. De sanctionner immédiatement. Et l'occasion de voir Ribeiro qui va bien mieux que tout à l'heure à la pause après son gros plaquage s'arracher. Et même logique, on n'a pas attendu beaucoup de temps du côté de madame l'arbitre, c'est logique, il faut être cohérent. Tout à fait. Si ça marche dans un sens. Oh, c'est magnifique cette remise intérieure, elle est magnifique. Superbe remise intérieure là. Alors on ne va pas vous donner le nom de la joueuse puisqu'il n'y a pas de numéro derrière son maillot. Notre invité mystère. Voilà, c'est l'invité mystère. Mais où est Charlie? Vous l'avez là. Ça fait en tout cas un 4e essai en faveur de cette équipe des Pays-Bas. 26-0 avant la tentative de transformation de Glivit. Vraiment superbe remise intérieure. Hein. Ah vraiment. Oui, un très bel essai, très bel essai. Et une 4e transformation on le voit à l'écran là pour Glivit qui permet à cette équipe donc de prendre l'avantage 28-0. Ah ouais, superbe. C'est vraiment le superbe. Dernier plaquage et peut aller inscrire 7 essais. Nouvel essai pour l'équipe de Hollande. 1 minute, un petit peu plus, 1 minute et 10 secondes très précisément au chronomètre de Raymond Fauché a joué encore dans cette rencontre. La Hollande qui a pris un avantage plus que décisif. On peut même se permettre de rater le coup de pied de renvoi. On a voulu tenter une petite figure en essayant de passer du côté où il y avait le moins de joueurs. Et effectivement, le coup de pied a été complètement raté. Le ballon est donc rendu aux Portugaises pour une remise en jeu en plein centre du terrain pour cette équipe du Portugal. C'est la numéro 4, Maria Amaral, qui va donner le coup d'envoi donc de cette probable dernière action dans cette rencontre. Un petit peu moins de 30 secondes à jouer encore pour ce deuxième match de la poule B de ce. On passe par le sol, c'est Sarah Silva là, qui est passée par le sol et le ballon qui gicle plus ou moins rapidement pour les Portugaises. Nouveau point de fixation là. Voilà, et les Hollandaises qui essayent de tenir debout quand même. Hein. C'est bien structuré quand même en défense du côté de cette équipe de Hollande. La confiance, elle est là. Et côté portugais, peu de solutions. On essaye
de multiplier les passes pour trouver des solutions, mais il y a toujours une maladresse qui vient faire la différence. La sirène a retenti sur cet en avant. Est-ce que on va jouer cette toute dernière action, puisque l'en avant a eu lieu avant la sirène? Normalement, oui. Logique et légitime, effectivement, de faire jouer cette dernière action, même si celle-ci ne changera pas grand-chose au compteur. Elle pourrait éventuellement permettre à l'équipe du Portugal d'inscrire ses premiers points dans ce tournoi, parce que ça avait fait une première défaite à 0 points, 36-0, et c'est bien reparti pour en faire une deuxième à nouveau blanchie du côté de cette équipe du Portugal. La balle, c'est parfait là encore, les remises intérieures et de manière acrobatique, c'est dommage. Et elle a échappé ce ballon, elle avait le ballon effectivement dans son dos. C'était la bonne humeur, là on les voit, les sourires sur les visages. Et on va en rester là, Sébastien, effectivement, sur ses sourires dans cette dernière action de Gliwice. Nette victoire en faveur de l'équipe des Pays-Bas, 28-0. On aura donc là aussi deux finales dans cette poule. Une finale pour la première place entre la France et la Hollande, et une finale donc pour la troisième place si importante qui peut faire toute la différence entre l'équipe du Portugal et la quatrième équipe de cette poule, l'équipe du Pays de Galles. Alors comme vous avez pu le constater, vous qui nous suivez depuis ce matin sur nos antennes, vous avez pu remarquer évidemment que l'écart entre deux équipes, si certes il est important en rugby à 15, il est encore plus flagrant en rugby à 7. L'écart hiérarchique qu'il peut y avoir entre deux nations explose tout simplement en rugby à 7. Pourquoi? Il y a beaucoup plus d'espace, le jeu va beaucoup plus vite. Et donc forcément, alors qu'on est en train de se moquer de moi, et je salue d'ailleurs notre kiné de l'équipe de France, Thomas Pommiès, pour sa présence et pour ses... Voilà, salut à toi Thomas. Et donc j'étais en train de dire oui que c'est toujours un peu compliqué de repartir avec 0 points, mais en tout cas forcément les Hollandaises qui nous ont laissé une forte impression. C'est une équipe qu'il ne faut pas négliger du tout dans le rugby à 7. Et donc forcément les écarts au point paraissent beaucoup plus impressionnants, mais je pense que tout ça va se resserrer lorsqu'on rentrera dans les phases finales, notamment de la Cup, entre des équipes qui jouent en tout cas... qui ont un enjeu sportif assez semblable. On verra ça très rapidement. Le prochain match, on va voir, parce que l'équipe d'Irlande qui va rentrer sur la pelouse nous a également fait une superbe impression tout à l'heure. Large, très large victoire de la part des Irlandaises. Là, elles vont être opposées aux Allemandes. Les Allemandes qui ont montré aussi des belles choses. Bon, certes... Elles se sont inclinées quand même de 40 points, effectivement, mais c'est vrai que les Irlandaises, elles s'étaient imposées de 56 points par rapport à l'équipe d'Écosse. En tout cas, les Irlandaises seront à la recherche également de leur deuxième victoire dans cette poule, comme les Anglaises. Cette poule C actuellement donc dominée par l'Angleterre après la belle victoire contre l'Écosse tout à l'heure, 32 points à 7. L'Angleterre qui totalise donc 2 victoires. L'équipe d'Irlande qui pourrait donc là aussi éventuellement s'offrir une finale de poule face aux Anglaises en cas de victoire face à l'Allemagne. Pour l'instant, une victoire donc pour l'Irlande, pas de victoire en revanche pour l'Allemagne, qui va essayer là aussi de créer l'exploit pour éviter de s'offrir un match couperet face à l'équipe d'Écosse lors de la dernière rencontre. Allez, l'entrée sur la pelouse des joueuses du prochain match, de la prochaine rencontre, des Allemandes et des Irlandaises d'un côté. Les Allemandes qui vont retrouver là, vous voyez, traditionnel.